Bonjour et bienvenue sur ce vidéo chat mis en place par Sedge. Un vidéo chat qui durera environ 30 minutes et dans lequel nous allons faire le point sur la nouvelle offre de Sedge, à savoir l'offre Génération i7. Claude Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing produits et services au sein de Sedge PME. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, une première question. Si vous deviez résumer en quelques mots l'offre Génération i7, vous diriez quoi? Écoutez, c'est très simple. Sedge 30 et Sedge 100 Génération i7 sont une nouvelle offre de gestion sur le marché, avec des fondamentaux exceptionnels et plus de 20 ans d'expérience sur lesquels nous avons capitalisé pour créer ces nouvelles offres. Vous parlez de fondamentaux exceptionnels. Qu'entendez-vous par là? Écoutez, stabilité, fiabilité produit, couverture fonctionnelle également, puisque Sedge 100 est une offre qui couvre l'ensemble des besoins fonctionnels des PME, comptabilité, gestion de trésorerie, immobilisation, facturation, gestion des achats, gestion des stocks également, gestion de la relation client, gestion de production, bref, l'ensemble des besoins de gestion des PME sont couvertes au sein de cette offre Sedge 100. Les utilisateurs, nos utilisateurs également, et j'en profite pour les remercier de leur fidélité, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs utilisent chaque jour notre offre dans leur travail quotidien. Enfin, notre réseau d'intégrateurs et de revendeurs, c'est près de 3500 partenaires qui aujourd'hui, au-delà de nous apporter, une couverture géographique optimale, nous permettent d'avoir une plus grande proximité avec nos clients. Et c'est au travers de ces fondamentaux exceptionnels que Sedge 100 est véritablement l'offre de référence sur le marché de la gestion pour les PME. Alors, pourquoi cette évolution? Pourquoi avoir lancé une nouvelle offre sur le marché? Alors c'est vrai que quand on regarde un peu les fondamentaux, on peut se dire pourquoi changer? On aurait très bien pu rester comme on est. Ce faisant, il y a deux éléments qui nous ont amenés à penser qu'il fallait que nous évoluions. Un élément conjoncturel et un élément de type structurel. Vous pouvez préciser? Bien sûr. L'élément conjoncturel, en fait, c'est tout simplement la crise de 2009 qui, en définitive, a fait évoluer les comportements d'achat des consommateurs en général, qu'ils soient particuliers ou qu'ils soient entreprises, avec des besoins de flexibilité. Des besoins de flexibilité qui s'expriment au travers de payer ce que j'utilise véritablement. C'est ce qu'on appelle en définitive le développement de la valeur perçue. Et deuxièmement, c'est un besoin d'obtenir des services personnalisés par rapport à l'usage que j'ai de ma solution. Alors ça, c'est pour l'aspect conjoncturel. Qu'en est-il pour l'aspect structurel? Alors, l'aspect structurel, c'est fort simple. Nous avons constaté que ce qui se passait au niveau de la sphère privée irradiait progressivement la sphère professionnelle. Et j'entends par là deux éléments. Les smartphones, d'une part, et on sait très bien que les smartphones sont utilisés à titre personnel très fortement aujourd'hui. Et ils irradient forcément la sphère professionnelle parce que lorsque vous êtes une petite entreprise et que vous utilisez, vous, en tant que collaborateur ou en tant que chef d'entreprise, un smartphone, vous avez envie forcément de l'utiliser à titre professionnel. Et le deuxième point, c'est l'usage d'Internet. On constate que Internet est utilisé aujourd'hui quotidiennement à titre personnel et donc privé par tous les collaborateurs en définitive de l'entreprise. Et là encore, cet usage irradie l'entreprise. Et aujourd'hui, on le constate, Internet n'est pas un problème pour les PME puisque 93% d'entre elles sont connectées à Internet. Et avec l'usage des smartphones et l'usage d'Internet, ce sont de nouveaux usages qui apparaissent au sein de l'entreprise, au sein des PME et notamment au travers de la mobilité. Finalement, vous avez cherché à faire une offre plus simple, plus flexible et plus lisible. Absolument. Nous avons profité, de ces deux éléments conjoncturels et structurels pour refondre notre offre. Alors, vous avez parlé de simplicité et c'est vrai, je vais vous donner un exemple concret. Avec 20 ans d'expérience, 20 ans où on capitalise en définitive les évolutions fonctionnelles, les évolutions technologiques, on finit par empiler un certain nombre de choses. Et ce qui s'était passé, en définitive, c'est que nous avions une offre, notamment Sedge 100, qui au niveau modulaire, par exemple, était proposée en poste concurrent et dans le contexte d'un intégré, en utilisateur nommé. Bref, assez peu simple à appréhender pour un client, pour un utilisateur. Nous avons souhaité homogénéiser tout cela et ne proposer
en définitive plus qu'un seul concept, à savoir l'utilisateur nommé. On parlait de lisibilité, bien, là encore un exemple concret, la tarification. Jusqu'à présent, nous proposions nos offres, 7 jeux 30 et 7 jeux 100, par package, c'est-à-dire pack de 4 utilisateurs, 10 utilisateurs, 15 utilisateurs, 20 utilisateurs, etc. Désormais, avec Génération i7, nous sommes à l'utilisateur nommé au-delà de 4 utilisateurs. Donc, concrètement, vous êtes une entreprise de 10 personnes et vous avez 6 collaborateurs qui souhaitent accéder à l'outil de gestion, et bien désormais, vous donnez accès à ces 6 collaborateurs. Donc, beaucoup plus de lisibilité au travers notamment de la tarification. Et cette lisibilité au travers de la tarification apporte en plus ce troisième point qui est la flexibilité. Flexibilité avec les tarifs, mais également avec un nouveau modèle économique que l'on appelle le DSU, le droit de souscription à l'usage. De quoi s'agit-il en définitive? Il s'agit d'apporter à nos clients, à nos futurs clients, la flexibilité dont ils ont besoin. Je parlais tout à l'heure de la valeur perçue. C'est-à-dire, je souhaite, moi, en tant qu'entreprise, payer véritablement ce que j'utilise. Eh bien, avec le droit de souscription à l'usage, qui permet de payer mensuellement son accès à l'offre de gestion 7 jeux 30 et 7 jeux 100, et ça me permet non seulement de lisser mon investissement d'une part, mais également d'adhérer totalement cet investissement par rapport à mon niveau d'activité. Si aujourd'hui j'ai 4 utilisateurs et demain, du fait de ma croissance, j'ai 10 utilisateurs pour ensuite retomber à 8 utilisateurs, puisque mon paiement est mensuel, je peux m'adapter concrètement. Et quand je parlais de flexibilité, on va jusqu'au bout des choses, puisque le droit de souscription à l'usage, c'est sans engagement pour nos clients, avec un avantage considérable. C'est que si vous souhaitez, par exemple, goûter un nouveau produit, la gestion de trésorerie, par exemple, vous pouvez l'essayer sans vous engager, puisqu'en définitive, si ça ne vous convient pas, 1 mois après, 2 mois après, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. J'imagine tout de même que ça n'a pas dû être évident d'atteindre tous ces objectifs-là et d'obtenir un tel produit fini. Comment vous avez procédé? Non pas par un coup de baguette magique, bien évidemment, i7 ne s'est pas fait en un jour, c'est plusieurs années d'investissement, de développement, près de 5 années très concrètement de développement R&D, notamment sur 3 axes essentiels. Un investissement technologique d'une part, on le verra très certainement tout à l'heure, au travers de la technologie étendue, que l'on appelle, nous, technologie 7, alors non pas comme le chiffre, mais 7 SET, Sedge Extended Technology, mais également un investissement technologique sur l'offre Windows traditionnelle, où là, je vais être un petit peu technique, mais nous avons souhaité dissocier la logique métier de l'interface utilisateur pour progressivement arriver à une architecture 3 tiers. Le deuxième investissement R&D que nous avons fait, c'est tout simplement sur l'ergonomie, avec une interface utilisateur, Windows et Web d'ailleurs, totalement rénovée. Troisième point, des investissements fonctionnels. Et ce que nous souhaitions, c'est répondre aux attentes de nos clients qui nous demandaient de descendre encore plus en profondeur dans leur processus métier. On l'a bien compris, 7 30 et 7 100 Génération i7, c'est le résultat d'un long travail de réflexion, de recherche et développement. Mais au final, le client, lui, que doit-il retenir? En fait, il doit retenir 3 points essentiels. C'est ce que, non sans humour, j'appelle les 3 points sur les I, puisque i7, I comme intelligence métier, I comme interaction utilisateur et I comme intuition d'usage. Reprenons ces 3 points rapidement. Intelligence métier, c'est l'apport fonctionnel que nous avons mis dans notre nouvelle génération d'offres. 3 exemples concrets. Au niveau de la sectorisation, un nouveau module de gestion de production pour apporter, davantage de fonctionnalités aux sociétés qui travaillent dans l'industrie. Deuxième chose, un nouveau module de projet d'affaires qui vient compléter la gestion des affaires que nous avions déjà en l'occurrence et pour cibler notamment les sociétés de services. Troisième point, un nouveau module de prévision de réapprovisionnement, notamment pour les sociétés de négoce qui font de l'achat-revente et qui ont des stocks. Et afin d'optimiser leur stock, nous leur proposons ce module. Intelligence métier, c'est également le pilotage avec une nouveauté, les éditions pilotées sur Excel. Alors le deuxième I, interaction utilisateur, c'est tout simplement apporter une nouvelle technologie, la technologie étendue, Sedge Extended Technology, sur l'ensemble de l'offre, Sedge 30 et Sedge 100, afin de répondre à ces besoins dont je parlais tout à l'heure, de mobilité, mais également d'usage au travers d'Internet. Enfin,
Troisième I, l'intuition d'usage. Nous avons totalement rénové, modernisé nos applications, donc pour beaucoup plus d'intuition d'usage pour nos utilisateurs. Alors revenons sur ces I, sur ces points sur les I. Et alors, premier I, intelligence métier, vous en avez parlé et vous avez spécifié l'édition pilotée XL. Vous entendez quoi par là? Est-ce que vous pouvez un peu étayer? Alors c'est un excellent jeu de mots, XL, et je vais y revenir dessus, mais permettez-moi juste de faire un très rapide flashback. Il y a 7 ans, très exactement, Sedge lançait les éditions pilotées sur le marché, avec un objectif simple, mais majeur pour les PME, c'est de leur proposer plus d'intelligence dans les informations de gestion. Et pour ce faire, nous leur avons apporté des informations, des indicateurs de performance prépackagés afin d'optimiser leur activité. Les éditions pilotées ont été un véritable succès, puisqu'à ce jour, près de 17 000 entreprises utilisent au quotidien les éditions pilotées. Pour autant, vous le savez, depuis 2 ans, la crise a un peu changé la donne, tout simplement parce que les entreprises, de façon générale, ont moins de visibilité. L'univers, l'environnement est beaucoup moins prévisible qu'il ne l'était avant. Donc nous avons souhaité émanciper l'usage des éditions pilotées auprès de nos utilisateurs. Et pour ce faire, nous avons utilisé l'outil qui est le plus utilisé dans l'entreprise et que tout le monde connaît. Excel. Alors on a dit XL, mais c'était pour Excel en définitive. Et l'objectif c'était quoi? D'émanciper l'usage des éditions pilotées pour que l'utilisateur soit beaucoup plus autonome dans son usage des indicateurs de performance et qu'il puisse lui-même les retravailler. Écoutez, je vous propose qu'on regarde une courte vidéo pour mieux comprendre ce que vous venez de nous expliquer. Avec plaisir. Alors vous voyez très rapidement là, vous êtes sur un tableau de bord standard qui est mis à votre disposition au sein donc des éditions pilotées XL. Rapidement, donc vous voyez, c'est un tableau de bord sur Excel dans lequel vous avez l'ensemble de vos indicateurs, là notamment sur les produits, les ventes. Et vous pouvez donc trier, filtrer ces informations au travers de fonctionnalités standards que vous trouvez dans Excel. Donc notamment, ici on a fait un focus sur le mois de février. On peut également faire un focus sur les familles d'articles notamment. Et vous pouvez retravailler très simplement, puisqu'il s'agit d'Excel, ces indicateurs en faisant, comme on le fait directement à l'écran, des formules de calcul que vous pouvez ensuite retravailler, bien évidemment, et transformer en tableau très simplement. Donc là, on utilise des fonctionnalités qui sont sous Excel, très simples, en définitive, puisque tout le monde connaît Excel au sein de l'entreprise. Et bien évidemment, ces informations que vous venez de créer sont rafraîchies automatiquement au gré des saisies qui s'avèrent dans notre outil. Et il y a un point sur lequel je souhaite m'arrêter. Au début de la présentation, vous avez vu à gauche le modèle de données. Le modèle de données est totalement intelligible par nos utilisateurs. Il est en français. Ce ne sont pas des noms de code, des champs qui sont dans la base, dans le modèle de données, mais bien des noms signifiants afin que l'utilisateur puisse faire des glissés-déposés très simples dans ses propres tableaux.